Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine tranquillement. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser le graphique de Bitcoin et de Cardano avant que je vous explique pourquoi je suis en pilotage automatique par rapport à mon portfolio en attendant la prochaine montée du bull run. Et je vous explique également ce que j'entrevois au niveau du projet Cardano dans les 5 prochaines années, pas seulement Cardano, mais également la blockchain et le monde des cryptos. Mais avant tout, je change mon fond d'écran pour vous parler de Bitcoin. Donc 3, 2, 1. C'est parfait. On continue. Alors, comme on le voit depuis le dernier all-time high de Bitcoin, on était dans une tendance descendante et on a eu un breakout qui nous a permis de sortir de cette tendance-là, mais nous avons toujours une résistance aux alentours de 60 000 dollars. Nous n'arrivons pas à passer à travers cette résistance et on commence à être un petit peu fatigué et à redescendre un petit peu. Est-ce que ça veut dire que le bull run est terminé? Pas du tout. On est dans une zone d'accumulation et on est en train de reprendre des forces avant de passer à travers cette résistance et aller vers de plus hauts sommets. Alors, le graphique que je vous présente est la capitalisation de tous les altcoins, donc toutes les cryptos excepté Bitcoin. Et ce qu'on peut voir en 2017, c'est qu'on avait eu d'abord une belle montée, une correction, une stabilisation et puis une deuxième belle montée. Et lorsqu'on compare à partir de la correction jusqu'au sommet, on voit qu'on a plus que doublé au niveau du market cap. Ce qu'on peut s'attendre, c'est de reproduire la même chose au niveau de ce bull run, mais pas qu'on arrive au même market cap, mais qu'on dépasse de loin ce nouveau market cap parce qu'encore une fois, le contexte est très différent de 2017-2018. Alors, alors, lorsqu'on compare le graphique à celui de 2021, on voit qu'on a eu une première belle montée, une correction, et que là, on est en train de se stabiliser et peut-être même de repartir au niveau du alt season. Et lorsqu'on compare du plus bas qu'on a été, on peut peut-être s'attendre à doubler ce market cap-là et aller toucher les 1,2 trillion de dollars et voire même dépasser ce sommet. Ce qui serait magnifique et ce qui va arriver dans ce bull run, je n'en ai aucun doute. On termine les graphiques avec Cardano et ce qu'on voit, c'est quelque chose de très extraordinaire. On voit une belle similitude dans le pattern. On voit qu'au lieu de breaker out, on commence à se stabiliser et on aime ça parce qu'on est dans une zone de résistance qu'on a atteint une première fois, une deuxième fois et c'est sûr que la prochaine fois qu'on va passer outre cette résistance-là, on va aller toucher de plus hauts sommets. Alors encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être les graphiques ou l'analyse technique qui va démontrer qu'on va breaker out et qu'on va aller chercher de nouveaux sommets? Ou alors c'est les annonces de Cardano, du développement de Cardano en Afrique qui vont nous amener vers de nouveaux sommets? Soit l'un, soit l'autre, mais dans les deux cas, les graphiques sont très bullish de mon côté parce qu'on est en train d'accumuler avant d'avoir une montée vers le haut ou alors peut-être un retest des dernières résistances avant de remonter vers de plus belles. Mais lorsqu'on voit que ce n'est pas parce que le bull run ou le all season a commencé et que Cardano n'a pas réagi, il ne va rien se passer. Cardano est dans les tops des cryptos, donc il est possible qu'il réagisse plus à une montée fulgurante du Bitcoin et des annonces du développement en Afrique qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais assez parlé des charts, revenons à Cardano et pourquoi je suis bullish dans les 5 prochaines années pour le projet Cardano. Excellent. Alors, Cardano est l'un des top projets de ce bull run et il le sera également lors du prochain bull run. Mais ce n'est définitivement pas un projet pour tout le monde. Cardano est un projet pour les personnes qui ont une vision sur le long terme. Le bull run actuel est intéressant, mais on sait déjà que l'intérêt se porte plus au niveau des NFT comme Engine, Decentraland, NBA Top Shot. On a les échanges décentralisés et le DeFi. Puis, vous avez toutes ces célébrités et ces institutions qui se foutaient de Bitcoin, de la blockchain et des cryptos, comme Mark Cuban, Morgan Stanley ou The Wolf of Wall Street.
Puis Michael Saylor et Elon Musk ont parti le bal, mais comme on l'a vu, le bull run est déjà entamé et il ne reste juste qu'à deviner le prix du Bitcoin avant le prochain crash. Malgré que tout le monde pense que Bitcoin ne chutera pas et que nous sommes partis pour de plus grands sommets sans jamais redescendre. C'est intéressant de suivre ça d'un œil, mais le plus important pour moi, c'est de savoir quelles seront les prochaines tendances d'ici 2025. Pourquoi? Parce que la majorité des gens surestiment le prix de Bitcoin dans un an, mais ils sous-estiment le prix de Bitcoin dans 5 à 10 ans. Et c'est cela que Cardano est en train de penser actuellement. En 2017, Cardano parlait de performance, d'interopérabilité et de gouvernance. La tendance, 4 ans plus tard, est sur l'interopérabilité avec les échanges décentralisés et notamment le projet Polkadot et ses parachains. C'est très intéressant parce que grâce à Polkadot et au DEX, on a vu décoller des projets DeFi qui ont fait des x10, x100, x1000. Mais en 2017, Cardano parlait de l'interopérabilité entre les cryptos et d'interopérabilité avec les systèmes traditionnels. Ces deux choses sont complètement différentes et très complémentaires. Et évidemment, il y avait un marché au niveau de l'interopérabilité entre les cryptos, mais le plus gros du marché est évidemment le marché traditionnel et tous les secteurs d'activité, que ce soit les finances, les assurances, la traçabilité ou les contrats traditionnels. La liste est longue et Cardano a une longueur d'avance en tant que plateforme pour développer des applications blockchain en lien avec le monde traditionnel. Chainlink est également dans la course pour être un des joueurs majeurs dans cette ligue-là. Avec l'intégration des métadonnées, le travail d'interopérabilité avec le monde réel a déjà commencé pour Cardano. Cardano avait tellement d'avance sur la concurrence que Polkadot s'est inspiré de la recherche académique de Cardano pour développer sa blockchain. Cela ne veut pas dire que Polkadot est un concurrent de Cardano, même si Cryptoline veut nous le faire croire. Cardano a sorti son protocole en 2017, mais ils n'ont finalisé la recherche académique qu'en 2018. Ouroboros Omega est une version plus avancée du protocole qui inclut beaucoup plus de sécurité, ce qui est la base de la blockchain de Cardano. Lorsqu'on compare à Ethereum, qui est dans une situation critique de changement majeur, je suis vraiment rassuré que Cardano avait pris la bonne décision à l'époque. Et lorsque une blockchain dans le top 10 utilise les travaux de recherche de Cardano, on peut se dire que la vision d'IOHK était assez juste depuis le début. C'est la raison pour laquelle je suis actuellement en pilote automatique. Mon portfolio augmente, descend, je vais faire des fois 1000 un peu comme tout le monde, mais je suis rendu à une autre étape. Beaucoup de gens viennent d'arriver dans l'écosystème de la blockchain. Ils sont en train de démystifier la blockchain avec des reportages sur Netflix, sur France 2 ou sur Radio-Canada. Puis vous avez ceux qui sont là depuis un petit peu longtemps et suivent les tendances. Ils vont généralement s'arrêter sur des projets bien spécifiques et leur investissement va être diversifié à travers les différents projets. Et pour terminer, il y a la communauté de Cardano. Eux, ils ont compris que Charles Hoskinson a une bonne idée sur l'avenir des cryptos. Au début, les membres le suivaient sans rien dire et par la suite, ils sont devenus beaucoup plus critiques. Ils réalisent que pour avoir du succès, il faut savoir ou avoir une bonne idée de ce qui va arriver. IOHK va développer de son côté un light wallet et ce light wallet ne sera pas comme les autres. Il va utiliser la compression de données pour avoir la même garantie et la même sécurité que si vous utilisiez Daedalus. Vous allez pouvoir l'installer sur votre téléphone cellulaire et tout contrôler à partir de ce wallet. Ce sera beaucoup plus facile de faire du DeFi, d'utiliser Uniswap, la version de Cardano, ou pour utiliser des applications blockchain avec les métadonnées. L'interopérabilité va également être revue. Polkadot et Kusama utilisent des parachains pour communiquer avec les autres blockchains. Le tout n'est pas encore disponible sur le mainnet, mais sachant que leur blockchain est basée sur la recherche académique de Cardano, la gestion des sidechains sur Cardano va être beaucoup plus complète en termes d'interopérabilité. Cela ne veut absolument pas dire que ce qui a été fait par Cosmos ou par Polkadot n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir l'avantage de pouvoir apprendre du lancement de Polkadot et de Cosmos pour savoir ce qui est bon à intégrer, à améliorer ou à juste laisser tomber.
Donc, la compression des données va être primordiale pour l'interopérabilité entre les blockchains et avec les systèmes traditionnels également. Parce que c'est certain qu'il n'y a pas une compagnie qui va vouloir conserver la blockchain de tous les projets crypto avec qui elles veulent faire affaire. Les compagnies qui vont vouloir développer une business blockchain vont vouloir contribuer au développement de l'Internet de la blockchain. Et pour arriver à ça, ça nous prend des standards en communication inter-blockchain. Un autre élément important est la gestion de l'identité d'une personne en crypto. Vous le voyez bien, remplir ces déclarations d'impôts à la main est une vraie perte de temps. Et les logiciels qui vous proposent de faciliter les choses sont des tiers de confiance qui n'ajoutent aucune valeur ajoutée. Toutes ces informations se trouvent sur la blockchain, donc le fisc serait en mesure de vérifier toutes vos informations juste en connaissant vos clés publiques. Cardano a sa propre solution blockchain pour intégrer l'identité d'une personne de manière sécurisée sur la blockchain. C'est Atala Prism. Donc, vous pourriez, avec une simple transaction, partager tous les achats et les ventes que vous voulez partager ou déclarer avec le gouvernement. C'est un exemple qui est très simplifié. Il y a beaucoup de développement et d'analyse et de rencontres à faire avec les régulateurs pour mettre en place ce genre de communication. Mais encore une fois, vous voyez que IOHK est encore un pas en avant sur la compétition. Et bien évidemment, vous pouvez avoir des solutions toutes faites pour ce genre d'utilisation. Cependant, il y aura toujours des gens, des entreprises ou des gouvernements qui vont vouloir développer des solutions personnalisées. Ces institutions vont rechercher les blockchains avec le plus de fonctionnalités intégrées. C'est comme de choisir une boîte à outils. Pour faire un travail, on peut prendre une boîte à outils plus spécifique ou utiliser une boîte à outils qui va nous faire sauver de l'argent sur le long terme. Toute entreprise ou start-up voulant développer des applications blockchain pourrait utiliser Atlas Prism pour l'identité et Hydra pour obtenir plus de performance en termes de transactions par seconde. Parce que c'est un autre point que je n'ai jamais compris. Pourquoi utiliser une autre blockchain comme deuxième couche de performance? C'est comme bâtir le deuxième étage d'un château de sable. Bitcoin l'a compris, mais tous les deuxièmes layers sur Ethereum ne semblent pas comprendre, à moins que ce soit des expérimentations avant de faire des transitions vers d'autres blockchains. Donc, parce que vous faites partie de la communauté de Cardano, parce que vous écoutez ce podcast, vous faites partie de la minorité qui investissent sur le long terme et qui ont une vision de la blockchain qui n'existe pas encore. Bitcoin a pris 12 ans pour bâtir son empire, mais nous sommes encore loin, voire très loin de l'objectif final. Parce que Cardano a pris une approche de développement en phase. Tous les projets qui vont utiliser la blockchain Cardano vont bénéficier des mêmes capacités. Lorsque Cardano aura atteint son objectif, toutes les blockchains voulant utiliser la blockchain Cardano seront en mesure d'atteindre leur objectif et de les dépasser également. Et c'est ce que la blockchain Cardano planifie dans les 5 prochaines années. Alors, je termine là-dessus. Et si vous avez aimé le contenu de cette émission-là, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'émission avec vos proches. N'oubliez pas de me laisser des commentaires dans la section commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je suis en train de préparer des entrevues avec des personnes de la Fondation Cardano et d'IOHK et ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Alors, je vous dis à très bientôt. Peace.